on ne peut pas enlever quand même ça, ou cette vision-là, du moins, je pense que peut avoir le public de la science-fiction. De toute façon, on est toujours en train de se projeter aussi, nous. Enfin, moi, je sais que j'imaginais déjà les voitures volantes. Enfin, on est tous passés par là. On imaginait l'an 2000 avec les petites voitures sur coussin d'air ou qui volaient. Ou, enfin, comme Robida en 1900 faisait la même chose. Voilà, oui, voilà. On a toujours, on se projette toujours, on se demande toujours comment l'avenir sera fait, de quoi il sera fait et comment il se présentera. Même physiquement, enfin, dans l'architecture, il y a beaucoup d'éléments qui nous font réfléchir là-dessus. Du point de vue narratif, pour en venir justement au côté littéraire de la science-fiction, le moteur de la littérature, enfin du moins narratif, c'est le sense of wonder des anglo-saxons, c'est-à-dire en même temps la suspension de l'incrédulité. On nous présente quelque chose de si ahurissant, de si étonnant qu'on a la mâchoire qui pend, et après on dit on va vous expliquer comment c'est possible. Voilà. Et là on accepte de croire. Voilà. On ne peut pas y croire au départ, mais on va nous donner une explication plausible. Et voilà, cet effet-là, je crois que le lecteur de science-fiction la cherche. Donc, on est toujours aussi obligé de jouer plus ou moins sur du spectaculaire. Donc on part d'une situation, pour résumer, qui est spectaculaire, et toute la subtilité, c'est pas la clé du crime d'un polar, mais c'est d'amener à comment on arrive à ces conclusions-là, ou à ces déductions-là, à donner la clé. Oui, c'est pas du rêve, ça pourrait être... Alors, mais là, on touche par contre, là on touche l'imaginaire et on touche la plume. Donc, vous qui écrivez de la science-fiction, vous ne partez pas d'un parti pris en disant que le futur sera comme ça. Comment vous abordez l'écriture? Vas-y, Claude. Non, mais je peux répondre. Est-ce qu'on part d'une situation avec une projection et au final, on vient de dire un petit peu l'inverse quand même. Alors, attention. Non, c'est à partir du moment où tu as l'idée aussi. Enfin, je sais pas, chaque personne va faire différemment, travaille différemment aussi. À partir du moment où on a une idée, effectivement, on peut mettre en place ce qu'a dit Claude, mais il faut l'idée avant tout. Tu es d'accord avec ça? Ouais, Est-ce que c'est basé sur une idée, donc l'effet peut-être un peu spectaculaire que tu vantais? Tout ce que l'on écrit est basé sur une idée et sur l'envie de l'écrire. La manière dont elle vient, ça reste une alchimie difficile à préciser, heureusement, puisque sinon il y aurait des recettes et ce ne serait plus de la littérature. Chez un même auteur, la manière dont vient l'idée diffère. Une fois, c'est quelque chose que je vois dans la rue qui me choque. Une autre fois, c'est une annonce dans un journal télévisé qui me fait réfléchir. Donc là, tu parles de la réalité. Voilà, je pars toujours du réel, je pars toujours d'aujourd'hui. Et